Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums délicats, de parfums tout doux, des parfums que quand vous le mettez sur votre peau, ça vous fait planer, vous rêvassez, vous imaginez les senteurs, vous essayez de voir les notes, enfin voilà, c'est des parfums qui vous laissent pas, qui vous laissent pas indifférents, et c'est des parfums, je vous ai sélectionné des parfums qui changent au fil des heures, et il y a de la niche, il y a du designer. On va commencer tout de suite. Mais j'ai plus de parfums de niche que de designer. Mais bon, là, voilà. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par le Florentine de Sylvaine Delacourte. Alors, pour moi, c'est un parfum qui est très poudré, un parfum avec une violette, un iris qui est assez floral, il est assez musqué, et pour moi c'est un parfum délicat, ultra féminin, c'est de la féminité, c'est un fleuri assez poudré pour moi. On y retrouve de l'amande qui est quand même un petit peu une belle amande avec un héliotrope, un iris, un musc, un joli musc blanc. Pour moi c'est un parfum délicat qui, quand on le met sur la peau, toutes les heures il change, il devient, alors au début on sent l'iris, après on sent l'héliotrope qui arrive derrière, on sent l'amande au bout d'une heure, et après on sent une violette quand même qui vient englober tout ça. Pour moi c'est un joli parfum ultra féminin. Alors chez Sylvaine Delacourte, c'est Florentine, c'est pour moi, c'est celui que je préfère, voilà. J'ai pas craqué pour la collection fleur d'oranger, j'ai craqué pour la collection musc. Moi j'ai préféré la collection musc, mais bon, ça, les goûts, les couleurs, voilà. Alors pour moi c'est un joli musqué ultra féminin, parfait pour le printemps, et pour moi ça évoque la féminité, ça évoque la douceur, la délicatesse. Pour moi il est ultra délicat et en même temps ultra poudré, j'adore. C'est vraiment un parfum que quand j'aurai fini la bouteille, je vais le prendre en je crois qu'il y a du 50 ml ou du 100 ml. Je crois que je le prendrai en 100 ml celui-là, parce que je trouve qu'il est parfait pour le printemps, mais aussi en hiver, parce qu'il se tient hyper bien, il tient super bien, il a une bonne tenue. C'est un parfum qui est bien abouti, j'adore, c'est beau, c'est sucré, mais en même temps c'est poudré. L'héliotrope donne une note poudrée, légèrement amandée. Il y a aussi de l'amande aussi, on y retrouve, je vous dis, du musc, c'est joli, c'est là, il y a de la violette, c'est hyper fleuri, et pour moi il est ultra joli. Voilà, le Florentine, la collection musc de Sylvaine Delacourte. Voilà. Après, on va aller chez la Sultane de Saba. Alors, c'est vrai que la Sultane de Saba, j'avais beaucoup pris sur la route des épices, qui pour moi est mon chouchou. Même, alors, il y en a qui sont lassés. Moi, je ne m'en lasse pas. Alors, mais par contre, sur la route des épices, la Sultane de Saba, je le mets surtout l'hiver, parce que quand on arrive au printemps comme ça, quand vous mettez ça, c'est trop fort. Et du coup, j'ai pris la Sultane de Saba, Voyage sur la route des délices, qui est une belle fleur d'oranger, un peu chyprée, un peu avec du patchouli. Pour moi, c'est joli, alors elle fait penser, c'est ce qu'il dit sur Florentine, c'est ce qu'il dit sur Fragrantica, que c'est un petit peu comme le Serge Lutens, la fleur d'oranger de Serge Lutens. Voilà, donc c'est une belle fleur d'oranger, assez fleurie, légèrement végétale. Alors il doit avoir du patchouli dedans, on me dit pas ce qu'il y a dedans, mais moi je sens quand même qu'il y a un patchouli assez végétal, assez joli, assez musqué, on sent bien la fleur d'oranger. Alors elle est légère, alors je dirais légèrement savonneuse pour moi en ce qui me concerne. Sur ma peau, elle change. Alors au début, on sent quand même un peu cette fleur d'oranger assez sucrée, et puis après ça tourne, ça devient savonneux, et au bout de 1 heure et demie, on sent un peu le patchouli. C'est beau, c'est joli, c'est vraiment pour le printemps. C'est pour moi, voilà, regardez, j'ai commencé à l'attaquer. Voilà, si vous aimez les belles fleurs d'oranger, je pense à Laurine qui adore les parfums à la base de fleurs d'oranger. C'est ultra poudré, c'est ultra joli, c'est ultra féminin aussi. Je vois plus le porter sur une femme que sur un homme, parce que moi, pour moi, la fleur d'oranger, je trouve que c'est ultra féminin. Mais bon, après, voilà, ça dépend, voilà. Il y a des hommes qui aiment la fleur d'oranger, mais moi, pour moi, la fleur d'oranger, quand vous avez... Parce que là, c'est vraiment, on sent vraiment la fleur d'oranger. Et le patchouli, on sent un peu de musc, mais c'est vraiment ultra féminin, quoi, pour moi, en ce qui me concerne. Voilà. Bon, je dis pas les notes aujourd'hui, j'ai pas envie.
un parfum ultra féminin aussi que j'ai eu depuis peu, c'est le signature de Montblanc. Alors pour moi, c'est un joli parfum à base de magnolia, à base de rose. Alors pour moi, celui-là, il est super féminin aussi. On est dans les parfums féminins aujourd'hui parce que il y a un magnolia qui est assez odorant quand on le pchite. Enfin, moi, je sens le magnolia. Je sens ce côté très peps du parfum, mais en même temps très doux, très délicat, très charmeur. Pas du tout coucou m'as-tu vu, vous voyez, c'est pas quelque chose, c'est pas un parfum que vous allez dire oh là là, elle est là, elle passe. Non, c'est quand même assez discret. On sent un beau magnolia. Pour moi, il y a un beau parfum de magnolia, un beau parfum de pivoine. Voilà, c'est des fleurs qui sont assez fraîches, mais assez délicates. On sent une touche de clémentine. Alors moi, je ne suis pas trop agrume dans les parfums parce que je trouve que chaque fois qu'on met de l'agrume dans un parfum, ça sent trop l'hespéridé. Vous voyez, moi, je ne suis pas trop hespéridée. Voilà, je préfère plus le côté clémentine sucrée. Et là, on se retourne sur une clémentine quand même qui est assez sucrée, qui est assez équilibré, ça fait pas trop, ça fait pas du tout hespéridé justement parce qu'il y a la pivoine, le magnolia, il y a un peu d'ylang, mais on ne sent pas beaucoup l'ylang. Je trouve que ce parfum est très joli. Il y a un musc blanc en fond qui fait que le parfum est frais. Comment je pourrais vous dire, c'est frais, c'est féminin, c'est beau, c'est délicat. Voilà, on est dans les parfums délicats aujourd'hui, ce qui n'est pas trop ma personnalité parce que moi je suis pas quelqu'un de délicat, je suis plutôt brute de pomme, vous voyez, brute de décoffrage. Mais c'est délicat et c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des jours comme ça où on n'a peut-être pas trop envie de se faire remarquer, on a envie de passer partout et je trouve que ce parfum il est facile à porter. Qui sait qui ne l'aimera pas? Ben, je pense que vous ne serez pas beaucoup à pas l'aimer. Pour pas aimer celui-là, il faut vraiment pas aimer le parfum parce que c'est pour moi ça passe partout et c'est quand même assez fleuri quand même, hein. Même s'il y a une petite note de clémentine à l'ouverture, mais je trouve que quand même il est assez fleuri. On sent le magnolia, je vous dis, on sent la pivoine, on sent l'ylang et on sent le musc blanc. Pour moi c'est super mignon. Voilà le signature de Montblanc. Après on va toujours rester dans les délicats. Alors pour moi celui-là, alors c'est le seul que j'ai de Fragonard. On se retrouve avec le bleu Riviera, voilà. Alors je pense que c'est le bleu Riviera a été remplacé, mais je ne me rappelle plus par lequel. Je crois qu'il bleu, je me rappelle plus lequel que c'est qu'il a été remplacé. Je vais vous le dire quand même. Moi j'en ai pas beaucoup de chez Fragonard, hein. Il a été remplacé par, je sais plus, c'est toujours Fragonard, hein. Un amour, voilà, Île d'amour de Fragonard. Alors pour moi, on est sur une haute toilette. Alors je vous fais voir déjà le flacon. Bon, il est, c'est plus le même flacon, hein. Je crois qu'il n'y est plus le bleu Riviera. Je l'ai assez gardé. Alors pour moi, c'est du lilas, c'est du muguet, c'est des notes quand même qui sont assez féminines aussi, assez délicate. Alors il faut aimer ce duo de muguet, de jasmin, de lilas. Il y a la senteur de la rose, il y a la senteur du lilas, une note délicate du lilas. Après on y sent le jasmin, le muguet. Il y a l'osmanthus pour vous donner un une petite touche de fraîcheur. Mais ce que je sens quand même, c'est un gros bouquet fleuri avec une eau de mer cassée par... en fait ça fait fleuri, mais ça fait un petit peu mer parce que il y a cette eau de mer en tête qui vient contrebalancer tout ce parfum, mais quand même on sent quand même le muguet. Moi je sens beaucoup le muguet, le lilas et la rose. Alors faut aimer ces parfums qui peut-être vous sembleront un peu vieillots, mais pour moi je trouve que voilà, c'est si vous aimez les fleurs, si vous aimez les fleurs blanches, si vous aimez la rose, si vous aimez l'odeur de l'eau de mer cassée comme ça, pour moi c'est un parfum solaire mais en même temps fleuri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas trop marin, mais c'est quand même un parfum une eau toilette. Je crois que c'est une eau toilette ou non? Attendez, je vais regarder. Aux toilettes. Voilà, c'est aux toilettes. Un joli parfum, mais une jolie eau toilette, mais qui fait, si vous voulez, fleuri, bord de mer, mais pas marin. Voilà, c'est pas un aquatique, c'est pas un parfum aquatique, c'est plutôt un fleuri délicat. On a la délicatesse du jasmin aussi. On a ce jasmin. Alors, ça peut vous paraître un petit peu
dépasser ces fleurs-là, mais moi j'aime bien. On a une odeur de muguet, alors faut aimer les odeurs fleuries, bien entendu. On a un musc blanc en fond aussi, un musc blanc qui vient donner cette touche de fraîcheur aussi, qu'on attend dans ce parfum, parce que avec toutes ces fleurs, il y a de l'ambre aussi en fond. Voilà, on y retrouve, je vous dis, le jasmin, la rose, jasmin, rose, muguet, lilas, qui vient quand même mettre quand même du corps au parfum. C'est les notes qu'on sent, alors à sentir, à essayer avant de l'acheter à l'aveugle. Surtout ne l'achetez pas à l'aveugle parce qu'il a un côté un peu rétro qui pourra peut-être déplaire à certains. Voilà, c'est Île d'Amour. Ça a été remplacé par l'Île d'Amour, mais c'est les mêmes senteurs en fait. Hein, voilà, c'est le Bleu Riviera de Fragonard. Voilà, j'en ai qu'un de chez Fragonard. On m'a souvent dit, Sandrine, qu'est-ce que tu penses de la maison Fragonard? Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi j'en ai qu'un. Et voilà, pourtant ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai. Bon, j'ai pas trop tapé dedans, mais je crois que je vais taper dedans un peu pour changer un peu. C'est mignon, mais bon, après, je le rachèterai pas. Hein. C'est pas un parfum que je rachèterai parce qu'il y a quand même ce côté assez rétro qu'on retrouve dans le muguet, assez rétro qu'on retrouve dans le lilas. Voilà, c'est plus des notes d'actualité. C'est vrai qu'avant, on mettait beaucoup le lilas, le muguet, tout ça, la rose, tout ça. Et maintenant, c'est un petit peu, pas dépassé, mais il faudrait que Fragonard un peu renouvelle un peu ses notes parce que ça fait un peu rétro, ça fait un peu, voilà, aux toilettes d'avant. Voilà. Mais c'est quand même assez délicat, voilà. Après, je pouvais pas passer, on est dans les parfums délicats, je pouvais pas passer sur le Narciso poudré, pour moi, qui a une senteur de notes de rose de Bulgarie avec du talqué, vous voyez, talqué, musc blanc, assez doux, assez délicat, assez féminin. Pour moi, c'est un de mes préférés, voilà. S'il devait en rester qu'un et que on devait tout m'enlever, j'aimerais qu'on me laisse quand même le Narciso poudré qui pour moi est une merveille. Si demain il y a le feu à la maison et que je dois prendre un parfum et que je dois en prendre qu'un, ben ça serait le Narciso poudré que je prendrais parce que pour moi il me représente, il est odorant, mais il fait, comment je pourrais vous dire, il est délicat, féminin, je l'aime d'amour celui-là, voilà, je l'aime d'amour. Quoi vous dire d'autre? Je ne pourrais pas dire des mots dessus. Si vous connaissez le Narciso poudré, vous me le direz. Et je pense qu'il y a une abonnée qui l'a pris justement. Elle m'a dit, Sandrine, tu m'as donné envie de le sentir, donc j'ai pris le Narciso poudré. J'aimerais bien qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Pour moi, c'est ultra féminin, c'est ultra doux, c'est ultra, c'est délicat. C'est présent, mais c'est pas trop fort, mais en même temps, c'est un parfum qu'on peut mettre à l'année. Et pour moi, il est réconfortant, il est doudou, il est à la fois gourmand, moi je trouve, hein, il est à la fois gourmand, une espèce de gourmandise comme ça qu'on en redemande en fait, mais pas trop sucré non plus, il est bien équilibré. Pour moi, voilà, s'il y a le feu à la maison, c'est le Narciso poudré que je prendrai avec moi, et voilà, s'il faudrait en prendre qu'un. Après, ne parlez pas de malheur parce que s'il y a le feu à la maison, je meurs, hein, j'apporte tous mes parfums d'un coup, mais si je devrais en garder qu'un, ben, ça serait celui-là que je garderais. Voilà, après je me suis pris, alors j'avais écouté Nissou la dernière fois et elle parlait de parfum de Tahara Perle et elle m'a donné envie, donc du coup j'en ai pris deux. J'ai pris le Tahara Perle, alors c'est des parfums hyper aboutis. Alors si vous aimez les parfums musqués, si vous aimez les parfums de niche qui sont pas trop chers, voilà, ça c'est des parfums qui sont pas trop chers. Les 50 ml, je les ai payés 39,80 €. Alors pour moi, c'est du musc, c'est des notes blanches, c'est des notes blanches de fleurs blanches. Il y a de la fleur blanche, il y a du musc Tahara. Alors je ne sais pas ce que c'est le musc Tahara, ça doit être un musc blanc je pense. Et il y a des notes aldéhydées, des notes d'aldéhyde, je ne sais pas, des notes qui pétillent un peu. Alors pour moi c'est un joli musc très, très nature, très délicat, très féminin, très bien abouti. Alors dans les muscs, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des muscs, mais j'aime bien parce que c'est propre, c'est clean, c'est délicat, c'est féminin, c'est ultra féminin. Et voilà, du coup je suis allée, je vous marquerai tout en barre d'infos, le Tahara Perle. Alors il y a le Tahara Perle, mais c'est toujours le musc Tahara qui est la base de tous les parfums. Et celui-là c'est le nature. Alors c'est un joli musc, comment je pourrais vous dire ça, c'est très propre mais pas savonneux du tout. Si vous n'aimez pas les parfums de musc trop savonneux, celui-là il n'a pas du tout des notes trop savonneuses, même si il y a des notes d'aldéhyde, ça fait pas savon de Marseille, ça fait pas savonneux, c'est doux, c'est ultra abouti je trouve.
c'est beau, ça tient super bien. C'est une maison que j'ai pas fini avec eux. L'odeur est une odeur que je n'ai pas l'habitude de sentir dans les muscs. En général, moi, j'aime les muscs un peu savonneux, mais là, on se retrouve sur un musc délicat, fait ultra féminin, ultra abouti, ultra sucré, avec des fleurs blanches. Alors, je sais pas ce qu'il y a en fleurs blanches. Il doit y avoir du jasmin, peut-être. Je ne sais pas. Ils le disent pas. Ils disent qu'il y a des notes de fleurs blanches, et ça, on le sent. On sent ces notes fleuries à base de musc, mais c'est assez crémeux, vous voyez. C'est comme de la crème. Alors, je ne sais pas ce qui rend des notes comme ça. Je ne sais pas ce qui donne ce côté un peu crémeux, mais en même temps ultra pur. Voilà. C'est pur, c'est beau, c'est comment je pourrais... Musc perle, hein, c'est un parfum ultra féminin, et il est à 39,90 € les 50 ml. C'est de la niche, mais abordable, et moi j'aime bien quand la niche est abordable. D'ailleurs, ma chaîne, elle est vraiment destinée à des parfums de niche et des parfums designers avec des beaux prix, des prix quand même qui sont assez accessibles. Et c'est vrai que là, vous pouvez avoir un parfum ultra doux, ultra musc blanc à des prix vraiment voilà, qui sont abordables. Voilà, j'ai pris le Tahara Perle, le normal, et comme j'avais pas de parfum à base de bubblegum, j'ai pris pareil le Tahara Perle Bubblegum, qui est pour moi une merveille. Alors on sent le chewing-gum, mais il n'y a pas ce côté... c'est un chewing-gum musqué. Il n'y a pas ce côté chimique qu'on a dans le chewing-gum qu'on a d'habitude. Il est ultra sucré quand même. Il faut aimer les notes sucrées. Je vous fais voir le bubblegum, le Tahara Bubblegum. Alors regardez comme c'est rigolo, le parfum est rose. Bon voilà. Alors ça me fait penser au Malabar rose que je mangeais quand j'étais petite. Ultra sucré, ultra joli, mais qui n'est pas du tout agressif. Moi, ce que j'aime pas trop dans les parfums à base de chewing-gum, c'est qu'on sent trop le chewing-gum et que ça donne un côté chimique qui est désagréable. Et après, on est obligé de se laver pour enlever l'odeur. Alors que celui-là, non, parce qu'il y a toujours ce musc qui vient comme ça avec le chewing-gum. Alors, vous avez l'odeur de chewing-gum dès le départ. Et après, ça s'estompe et ça laisse place au musc et à de la fleur blanche et à des notes aldéhydés qui viennent comme ça donner une touche de... comment je pourrais vous dire ça? Pas savonneux, mais il y a un côté délicat, sucré. Le chewing-gum se calme au bout d'un quart d'heure. Regardez, je l'ai essayé pour vous en parler. J'ai essayé avant de vous en parler. Le chewing-gum se calme au bout de 10 minutes parce que c'est vrai qu'on a ce côté à l'ouverture du parfum qui est assez chewing-gum, assez sucré, assez Malabar, vous voyez. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, hein, assez Malabar jaune. Et après, il y a il s'estompe un peu pour laisser place à un joli musc blanc, un joli musc Tahara, voilà, qui vient toujours à 39,90 € les 50 ml. Et après, on a ce côté fleur blanche et des notes aldéhydées qui viennent donner un côté un peu fleuri au parfum, vous voyez. C'est pas trop chewing-gum, c'est chewing-gum au départ et après, ça se tasse un peu. Et après, on a ce côté tout doux, tout délicat, tout beau, tout crémeux. Voilà, ça c'est joli, c'est beau. C'est des parfums qui durent ultra longtemps. Alors j'ai pris le Tahara Perle, le normal et le bubblegum, mais j'hésite entre pour ma prochaine commande entre la pistache ou la barbe à papa. Voilà. Et je crois que je prendrai la barbe à papa parce que j'ai envie de sucre, je ne sais pas pourquoi. Et pour finir, on va finir chez Colline avec ce joli savonneux. Alors, il faut aimer les parfums savonneux. Si vous n'aimez pas le savon, si vous n'aimez pas les parfums qui sont très savonneux, ne le prenez pas. C'est un parfum très musc blanc avec un côté savon de Marseille à l'ancienne. C'est pas le savon de Marseille premier prix, c'est un joli parfum à base de savon de Marseille, très savonneux, très cotonneux, très doux et en même temps qui tient quand même pas mal. Et il me fait penser vraiment à une belle laque de grand-mère qu'on avait mélangée à un savon. Voilà, si vous aimez le côté propre des parfums mais assez délicat quand même, et quand même ultra délicat, ultra féminin, écoutez, musc blanc de chez Colline, tout simple, je crois qu'il est à 16 ou 17 € les 100 ml. Voilà, c'est assez abordable. Voilà, tout ce que je vous ai fait voir, c'est quand même assez abordable en termes de prix. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mes loulous, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se revoit très, très vite. Ciao!